Parole délivrance, un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles. Le chapitre 1er, verset 12 jusqu'au verset 18. Comment Jésus, tout au début de ce livre, s'est présenté à Jean. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai vu que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige. Ses cheveux blancs, c'est pour dire qu'il est l'ancien des jours. Il est le Dieu véritable. Il est Dieu au même titre que son Père. Il est l'ancien des jours. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les yeux de Jésus voient toutes choses. Ses yeux voient vos maladies. Ses yeux voient vos douleurs, vos cris, vos chagrins. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Il n'y a pas de secret pour Jésus. Il voit toutes choses. Il vous voit. Jésus voit même vos pensées. Lorsque Jésus vous regarde, il vous voit et il voit à travers vous. Il fait votre radiographie spirituelle, radiographie physique, MRI, tout et tout. Car ses yeux voient toutes choses. C'est ce qui fait lorsqu'on vit pour ce Jésus en vérité, on est en sécurité. Car nous servons un Seigneur qui marche avec nous, qui nous voit et qui voit pour nous parfois. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des pièges, des surprises. Mais gloire à Dieu, il y a un Dieu qui voit pour nous. Il y a un Dieu qui voit pour nous. Soyez sans crainte. Dieu voit pour vous. Servez l'Éternel à 100%. Votre avenir est assuré en Jésus-Christ, car il voit pour vous. Je regarde aussi, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. C'est pour décrire la force de Jésus quand il marche. Ses pieds comme de l'airain ardent. Ses pieds ont ce pouvoir de marcher à travers le feu. Quel que soit le feu, Jésus peut marcher à travers ce feu. Nous avons déjà vu que Jésus a marché à travers le feu pour Shadrach, Meshach et Abednego. Car ses pieds sont comme de l'airain ardent. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. La voix de Jésus est puissante. C'est ce qui fait, lorsque vous entendez la voix de Jésus, votre sécurité est d'obéir à cette voix. Il n'y a pas de sécurité en vérité en dehors de l'obéissance à la voix de Dieu. Ne résistez pas à cette voix, car c'est une voix qui vous parle pour vous donner la vie. Il voit toutes choses et il vous appelle pour vous sauver. J'en poursuis pour dire, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Les enfants de Dieu se trouvent dans la main droite de Jésus. Béni soit l'Éternel. Vous qui êtes en alliance avec Dieu, vous qui prêchez la bonne nouvelle qui sauve,
l'évangile du salut, la foi de Jésus, les commandements de Dieu, pas 9, mais les 10 commandements de Dieu, en vérité, vous vous trouvez dans la main droite de Jésus. Là où vous êtes, sur les ondes, si vous faites alliance avec lui, si vous obéissez à sa voix en suivant sa parole et toute sa parole, vous allez vous placer dans sa main droite. Et lorsque vous êtes dans la main droite de Jésus, en vérité, vous êtes en sécurité. Qui peut toucher quelqu'un se trouvant dans la main droite de Jésus? Qui a ce pouvoir? Et Christ s'est présenté lui-même. Il sait ce qu'il fait. Ceux qui le servent avec sincérité se trouvent dans la main droite de Jésus. Cultivez aussi cette foi, cette croyance, cette conviction, quelle que soit la réalité du jour, du moment, en vivant pour Jésus, en faisant alliance avec ton Créateur et ton Seigneur, vous vous placez dans la main droite de Jésus. Et là, vous êtes en sécurité. Verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. J'ai vu aussi son visage qui brille comme le soleil dans sa force. Quelle image! Cheveux blancs, des yeux comme une flamme de feu, visage qui brille comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Qui peut regarder un tel personnage? Qui peut? Alors, nous comprenons. Jean dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Je vois certains prendre plaisir à dire ce qu'ils veulent de Dieu. Mais c'est très dangereux. Jean a eu une image de Jésus. Et Jean a déclaré qu'il est tombé à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite et disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Je suis le premier et le dernier. Avant Jésus, il n'y a personne. Et après Jésus, il n'y a personne. Jésus est tout en tout. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. On a pris Jésus, on l'a cloué sur la croix. Les autorités romaines pensaient que c'était fini. On a placé une grosse roche devant la grotte pour dire, bon, c'est fini avec cet homme. Ce jeune garçon de 33 ans environ, il vient pour troubler la paix publique, l'ordre public. Il a fait beaucoup de miracles, c'est vrai. Mais finalement, on a eu gain de cause de lui. Qui peut avoir gain de cause de Jésus? On l'a pris, on l'a tué, on l'a placé dans une grosse grotte avec une grosse roche. On a scellé cette pierre pour dire que c'est fini. Jésus est éliminé. Il est mort à jamais. Mais il y a eu un troisième jour. Le troisième jour, l'ange est descendu. Jésus est ressuscité. Et maintenant, il est vivant au siècle des siècles. Ce que j'aime dans ce récit, c'est que les évangiles nous disent que l'ange est venu et a roulé cette pierre. Et l'ange s'est assis sur la pierre. L'ange n'était pas fatigué. Non, un ange, il a toute sa vigueur, toute sa force, mais il s'est assis sur cette roche. Cette roche qui était le symbole de la victoire, de la force du mal. L'ange est descendu et s'est assis sur cette roche pour dire en vérité, c'est l'Éternel qui est Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette roche qu'on a placée pour contrecarrer votre avenir, cette roche qu'on a placée pour boucher votre avenir, très bientôt, Jésus va rouler cette roche. Et vous aurez la possibilité, au nom de l'Éternel, de vous asseoir sur cette roche. Jésus l'a réalisé pour lui-même. Et quand vous suivez ce Jésus, comme Paul dit dans Romains 6, vous êtes une même plante avec Jésus-Christ. La victoire de Jésus est votre victoire. Parole délivrance, un ami fidèle.
Écoutez Parole Délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles sur paroledélivrance.org ou au 832 551 5094. Pour tout contact, appelez au 1-800 404 84 56.